Chers amis, bonsoir. Nous allons continuer notre programme de découverte de la Bible dans le livre de Genèse. Donc nous rappelons que nous sommes dans la lecture de la Bible, la découverte. La version de la Bible que nous lisons est la Bible du Semeur. Actuellement nous sommes dans le livre de la Genèse et nous sommes au chapitre 28. Donc dernièrement nous avons lu du chapitre 23 à 27 et donc ce soir nous irons à partir du chapitre 28. Par la grâce de Dieu, peut-être arriverons-nous au chapitre 35. Donc sans plus tarder, lisons ensemble. Seigneur, nous te prions, Seigneur, bénis ces moments, bénis chaque personne qui prend part, qui écoute, Seigneur, car tu dis dans ta parole, bénis sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique les paroles qui sont inscrites dans ton livre de vie, Seigneur. Permets-nous à nos âmes d'être nourries de ta parole et de vivre selon elle. Au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 28. Alors Isaac appela Jacob, il le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne, mets-toi en route, va à Padan, Aram chez Bethuel, ton grand-père maternel, et prends une femme là-bas parmi les filles de ton oncle Laban. Le Dieu Tout-Puissant te bénira, il te donnera des enfants, il rendra tes descendants nombreux et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, afin que tu hérites le pays dans lequel tu habiteras en immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Jacob, envoyé par son père, partit donc pour Padan Aram et il se rendit chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen et frère de Rebecca, sa mère et celle d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y trouver une épouse. Et qu'en le bénissant, il lui avait ordonné de ne pas épouser une fille du pays de Canaan, que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Il comprit alors que les filles de Canaan étaient mal vues de son père. Ésaü se rendit chez Ismaël, fils d'Abraham, et épousa en plus de ses autres femmes sa fille Mahalat, la sœur de Nebaïot. Bethel, maison de Dieu. Jacob avait quitté Be'er, Sheba, et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici, des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria :
Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta, ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, qui signifie maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis, il fit le vœu suivant. Si Dieu est avec moi, s'il me protège en cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai adressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. Genèse chapitre 29. Jacob reprit sa marche vers le pays de l'Orient. Un jour, il aperçut dans la campagne un puits où l'on fait boire les troupeaux. 3 troupeaux de moutons et de chèvres étaient couchés alentour. L'ouverture du puits était fermée par une grosse pierre que l'on roulait de côté lorsque tous les troupeaux étaient rassemblés. Après avoir abreuvé les bêtes, on remettait la pierre sur l'ouverture. Jacob demanda au berger, « D'où êtes-vous, les amis ?» « Nous sommes de Haran, lui répondirent-ils. Alors reprit-il, « Connaissez-vous Laban, descendant de Nahor ?»« Oui, nous le connaissons. »« Comment va-t-il ?»« Il va bien. D'ailleurs, voici justement sa fille, Rachel, qui vient avec les moutons et les chèvres. » Mais dit Jacob, il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Faites donc boire les brebis et ramenez les autres pâturages. Nous ne devons rien faire, lui répondirent-ils, avant que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors seulement on roule la pierre qui bouche l'ouverture du puits et nous faisons boire les bêtes. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi avec eux, Rachel arriva avec les moutons et les chèvres de son père. Elle était en effet bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de son oncle Laban, et les bêtes de son oncle, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et fit boire les moutons et les chèvres de son oncle. Puis il embrassa Rachel et éclata en pleurs. Il apprit à la jeune fille qu'il était un parent de son père, un fils de Rebecca. Rachel courut prévenir son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il se précipita à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa, puis il le conduisit dans sa maison. Alors Jacob lui raconta tout ce qui s'était passé. Laban lui dit, « Tu es bien du même sang que moi. » Pendant tout un mois, Jacob demeura chez lui. Puis Laban lui dit, « Travailleras-tu pour rien chez moi parce que tu es mon neveu? Dis-moi ce que tu voudrais comme salaire. » Alors Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban, « Je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. » Et Laban répondit, « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce que
il aimait Rachel. Puis il dit à Laban, « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob, qui s'unit avec elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban répondit, « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine des noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Jacob accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 autres années chez Laban. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez, un fils, car elle dit, « L'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. » Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a encore accordé celui-ci. » Et elle le nomma Siméon, qui signifie « il entend ». Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi, il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle le nomma Judas, il le loue. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Genèse chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur et elle dit à son mari, « Donne-moi des enfants, sinon je mourrai. » Jacob se fâcha contre elle et dit, « Est-ce que je suis à la place de Dieu? C'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants. » Alors suggéra-t-elle, « Voici ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle ait un enfant. Elle accouchera sur mes genoux et j'aurai moi aussi un enfant par son intermédiaire. » Elle lui donna donc Bila, sa servante, pour femme, et Jacob s'unit à elle. Bila devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, « Dieu a défendu mon droit, et même il m'a exaucé, et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan, qui signifie « il juge ». Puis Bila, sa servante, devint de nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré un combat féroce contre ma sœur et j'ai vaincu. » Elle nomma ce fils Nephtali, qui signifie « il le lutte ». Quand Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'avoir des enfants, elle prit sa servante Zilpa et la donna à Jacob pour femme. Zilpa donna un fils à Jacob. Et Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle le nomma Gad, qui signifie bonheur. Puis Zilpa donna un second fils à Jacob. Léa s'écria, « Que suis-je heureuse, car les femmes me diront bienheureuse. » Et elle l'appela Azer, qui signifie
bien heureux. Au temps de la moisson des blés, Ruben sortit dans les champs et il trouva des mandragores. Il les rapporta à sa mère. Rachel dit à Léa, « Donne-moi, s'il te plaît, quelques-unes des mandragores que ton fils a apportées. » Léa lui répondit, « Est-ce qu'il ne te suffit pas de m'avoir pris mon mari? Il faut que tu prennes encore les mandragores de mon fils. » Rachel lui dit, « Eh bien, Jacob couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, « Tu viendras vers moi cette nuit, car pour t'avoir, j'ai payé le prix avec les mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là, et Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Elle dit, « Dieu m'a payé mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. » Et elle appela ce fils Issachar, homme de salaire. Elle fut de nouveau enceinte et donna un 6e fils à Jacob. « Dieu m'a accordé un riche présent, s'écria-t-elle. Désormais, mon mari m'honorera, puisque je lui ai donné 6 fils. » Et elle appela cet enfant Zabulon, qui signifie honneur. Plus tard, elle eut une fille qu'elle nomma Dina. Alors Dieu eut égard à Rachel et l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant, « Dieu a enlevé ma honte. » Elle le nomma Joseph. Il ajoute, en priant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc, verset 22, alors Dieu eut égard à Rachel, il l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Au verset 25, après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi et mes enfants et je m'en irai. Car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. » Laban lui dit, « Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. » Et il ajouta, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais toi-même comment je t'ai servi et ce que ton cheptel est devenu grâce à moi. Car tu avais bien peu de choses à mon arrivée, mais tes biens se sont considérablement accrus. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi, mais à présent, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. » Laban lui demanda, « Que faut-il te payer? » « Tu n'auras rien à me payer, répondit Jacob. « Mais si tu acceptes ma proposition, je continuerai à paître tes troupeaux et à m'en occuper. Si tu veux, je passerai aujourd'hui tout ton troupeau en revue. Je mettrai à part toutes les bêtes rayées ou tachetées et tous les agneaux de couleur foncée, ainsi que toutes les chèvres tachetées et rayées. Ils constitueront mon salaire. Ainsi, il te sera facile de contrôler mon honnêteté. Demain, tu viendras inspecter mon salaire. Si tu trouves chez moi une chèvre qui ne soit pas rayée ou tachetée, ou un agneau qui ne soit pas de couleur foncée, tu pourras les considérer comme volés. » Laban dit, « D'accord, fais comme tu l'as dit. » Mais le jour même, Laban retira du troupeau les boucs tachetés et rayés, toutes les chèvres tachetées ou rayées, et tout ce qui était mêlé de blanc, et tous les agneaux de couleur foncée,
et il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui et Jacob, lequel continua à s'occuper du reste de ses troupeaux. Jacob se procura des rameaux verts, de peupliers, d'amandiers et de plantes et de platanes et empela l'écorce par endroits, laissant apparaître l'aubier blanc des branches. Il plaça ces rameaux sous les yeux des brebis dans les auges et les abreuvoirs où elles venaient boire. Celles-ci entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes s'accouplaient devant ces rameaux. Lorsqu'elles mettaient bas, leurs petits étaient tachetés, rayés et marquetés. Jacob mit les moutons et les chèvres qu'il se réservait face aux bêtes du troupeau que Laban, qui était tacheté et de couleur foncée. Il se constitua ainsi des troupeaux à lui qu'il ne mêla pas à ceux de Laban. Chaque fois que des bêtes vigoureuses s'accouplaient, Jacob plaçait les rameaux sous leurs yeux dans les auges pour qu'elles s'accouplent devant les rameaux. Quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait pas. Ainsi les bêtes chétives revenaient à Laban et les robustes à Jacob. De cette manière, ce dernier s'enrichit considérablement. Il posséda de nombreux troupeaux, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse chapitre 31. Le départ de Jacob. Jacob apprit que les fils de Laban disaient: Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Il remarqua aussi que l'attitude de Laban envers lui n'était plus comme avant. De plus, l'Éternel lui dit: Retourne au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. Alors Jacob fit venir Rachel et Léa au champ où il était avec ses troupeaux. Il leur dit: Je vois que votre père n'a plus envers moi la même attitude qu'auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé. Par 10 fois, il a changé les conditions de mon salaire. Heureusement, Dieu ne lui a pas permis de me causer du tort. Quand votre père affirmait: les bêtes rayées constitueront ton salaire, toutes les bêtes mettaient bas des petits rayés. Et quand il affirmait: les tachetés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des petits tachetés. Ainsi, c'est Dieu qui a pris le bétail de votre père et qui me l'a donné. En effet, à l'époque où les bêtes s'accouplent, j'ai vu en songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient tachetés, rayés ou marquetés. L'ange de Dieu m'appela dans ce rêve: Jacob, et j'ai répondu: j'écoute. Lève les yeux, dit-il, et regarde. Tous les béliers qui couvrent les brebis sont tachetés, rayés ou marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as répandu de l'huile sur une pierre dressée en stèle, et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne dans ton pays natal. Rachel et Léa lui répondirent: Avons-nous encore quelque chose ou un héritage chez notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères puisqu'il nous a vendus? Et de plus, il a mangé notre argent. Par conséquent, tous les biens que Dieu a sauvés de notre père nous appartiennent à nous et à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t'a demandé. Alors Jacob se mit en route. Il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux.
il amena tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis, en particulier le cheptel qu'il avait amassé pendant son séjour à Padan Aram, pour rentrer chez son père Isaac au pays de Canaan. Quant à Laban, il était parti tondre ses moutons. En partant, Rachel vola les idoles domestiques de son père. Ainsi, Jacob partit en cachette de Laban, l'araméen, sans l'avertir de son départ. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait et traversa l'Euphrate, puis il se dirigea vers les monts de Galade. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui des hommes de sa famille, le poursuivit pendant 7 jours et le rattrapa dans les monts de Galade. Mais pendant la nuit, Dieu vint parler à Laban, l'araméen, dans un rêve. Il lui dit: « Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Quand Laban atteignit Jacob, celui-ci avait dressé sa tente dans la montagne. Laban et ses hommes s'installèrent eux aussi dans les monts de Galade. Laban interpella Jacob. « Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu as amené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette? Tu m'as trompé au lieu de me prévenir. Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes petits-enfants et mes filles. Vraiment, tu as agi de façon stupide. Je pourrais vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit dernière et m'a dit: garde-toi de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant, tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répliqua: je suis parti en cachette parce que j'avais peur que tu m'enlèves de force tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. Fouille tout ce que j'ai en présence de nos gens, ce qui t'appartient, reprends-le. En effet, Jacob ignorait que Rachel avait volé les idoles domestiques. Laban fouilla la tente de Jacob, celle de Léa, puis celle des 2 servantes, et ne trouva rien. En sortant de la tente de Léa, il entra dans celle de Rachel. Or, Rachel, qui avait pris les idoles, les avait cachées dans la selle du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Elle dit à son père: que mon Seigneur ne se fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive habituellement aux femmes. Il fouilla encore, mais ne trouva pas les idoles. Alors Jacob se mit en colère et fit des violents reproches à Laban. « Quelle faute ai-je commise ?» s'écria-t-il. « Qu'ai-je fait de mal pour que tu t'acharnes ainsi contre moi? Tu as fouillé toutes mes affaires. Qu'as-tu trouvé de ce qui t'appartient? Produis-le ici en présence de mes gens et des tiens, et qu'ils servent d'arbitre entre nous deux. Voilà 20 années que je suis chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai jamais mangé le bélier de ton troupeau. Si une bête se faisait déchirer par une fauve, je ne te la rapportais pas. C'est moi qui t'en dédommageais. Tu me réclamais ce qu'on m'avait volé le jour et ce qui m'avait été volé la nuit. Le jour, j'étais dévoré par la chaleur, la nuit par le froid, m'empêchant de dormir. Voilà 20 ans que je vis ainsi chez toi. Pendant 14 ans, je t'ai servi pour tes 2 filles, puis pendant 6 ans pour ton bétail. 10 fois, tu as changé les conditions de mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et celui que redoute Isaac n'avaient été de mon côté, tu m'aurais renvoyé aujourd'hui les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère
et avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il m'a prononcé son verdict. Ces filles sont mes filles, répondit Laban, ces fils sont mes fils, ces troupeaux sont miens, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Maintenant donc, viens, concluons une alliance, toi et moi, et laissons ici un signe qui nous serve de témoin à tous deux. Alors Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Puis il dit aux siens, ramassez des pierres. Ils ramassèrent des pierres, les entassèrent et, tous ensemble, ils mangèrent là, sur ce tas de pierres. Laban le nomma Yegar Shahaduta, le tas de pierres du témoignage. Et Jacob l'appela Galed, le tas de pierres témoin. Laban déclara, ce tas de pierres sert aujourd'hui de témoin entre toi et moi. C'est pourquoi on le nomma Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, le lieu du gain. Car Laban avait dit encore, que l'Éternel fasse le gain entre nous deux quand nous nous serons perdus de vue l'un et l'autre. Si tu maltraites mes filles et si tu prends d'autres femmes en plus d'elles, ce n'est pas un homme qui nous servira d'arbitre, mais prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin contre moi et toi. Puis il ajouta, voici ce tas de pierres et cette stèle que j'ai dressée entre moi et toi. Ce tas de pierres et cette stèle nous serviront de témoins et je ne dois pas dépasser ce tas de pierres et cette stèle dans ta direction et tu ne dois pas les dépasser dans ma direction avec de mauvaises intentions. Le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor, c'était le Dieu de leur père, seront juges entre nous. Jacob prêta serment par le Dieu que redoutait son père Isaac. Puis il offrit un sacrifice sur la montagne et invita sa parenté à un repas. Ils mangèrent donc ensemble et passèrent la nuit sur la montagne. Genèse au chapitre 32. Jacob a peur de rencontrer son frère Ésaü. Le lendemain de bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit, puis il partit et retourna chez lui. Jacob poursuivit sa route, des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, il s'écria, « C'est ici le camp de Dieu. » Et il nomma ce lieu Mahanaïm, les deux camps. Puis il envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü, au pays de Séhir, dans la steppe d'Édom. Il leur donna les instructions suivantes. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bœufs, des ânes, des moutons, des chèvres, des serviteurs, des servantes, et j'en fais informer mon Seigneur pour recevoir bon accueil auprès de lui. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, et voilà, il vient à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. Il repartit en deux camps. Les gens qui étaient avec lui, le menu et le gros bétail ainsi que les chameaux, car il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps, il le détruit, celui qui restera pourra en réchapper. Puis Jacob pria, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays,
dans ta famille et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton et maintenant je retourne à la tête de 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant, toi tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer que nul ne peut compter. Jacob s'installa à cet endroit pour la nuit. Il choisit, dans ce qu'il avait à sa disposition, de quoi faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vachins et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Il les confia à ses serviteurs par troupeaux séparés, en leur disant, passez devant moi et laissez une certaine distance entre chaque troupeau. Puis il donna les instructions suivantes au premier serviteur. Quand tu rencontreras mon frère Ésaü, et qu'il te demandera, quel est ton maître, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau qui te précède, tu répondras, mon maître est ton serviteur Jacob, ce troupeau est un cadeau qu'il t'envoie, mon seigneur Ésaü, lui-même arrive derrière nous. Il donna les mêmes instructions au deuxième serviteur, au troisième serviteur, puis à tous ceux qui allaient marcher derrière les troupeaux. C'est en ces termes que vous parlerez à Ésaü quand vous le rencontrerez. Et dites-lui aussi, voici ton serviteur Jacob vient lui-même derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui me précède. Ensuite, je paraîtrai moi-même devant lui et peut-être me permettra-t-il de le regarder en face. Les bêtes offertes en cadeau s'en allèrent donc devant lui. Et lui-même passa cette nuit-là dans le camp. La lutte avec Dieu. Dans la nuit, il se leva, amena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et passa le gué de Yabok. Après lui avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » « Quel est ton nom ?» demanda l'homme. Jacob répondit-il, « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea, « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva, Jacob boitait de la hanche, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse fixé à l'articulation de la hanche, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Genèse au chapitre 33.
Jacob et Ésaü, des retrouvailles dans la paix. Jacob scruta l'horizon et aperçut Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Alors, il repartit ses enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et les siens derrière eux, finalement Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver devant son frère. Ésaü courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Tous 2 se mirent à pleurer. Puis Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants, qui sont ceux qui sont là avec toi, demanda-t-il. Jacob répondit, ce sont là les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Puis Léa et ses enfants vinrent se prosterner, et enfin Joseph et Rachel. Ésaü demanda, « Que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai croisé ?» « C'est un cadeau pour obtenir la faveur de mon Seigneur. J'ai beaucoup de biens, mon frère, dit Ésaü. Garde ce qui est à toi. » « Non, dit Jacob, je t'en prie, si j'ai obtenu ta faveur, accepte mon présent, car je t'ai vu en face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc, je te prie, le présent que je t'ai fait parvenir, car Dieu m'a accordé sa grâce et j'ai tout ce qu'il me faut. Il insista, tant qu'Ésaü finit par accepter et dit, partons et marchons ensemble. J'irai devant toi. Mais Jacob répondit, mon Seigneur, c'est que les enfants sont fragiles. De plus, j'ai avec moi des brebis, des chèvres, des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur aille donc devant son serviteur, je te prie, et moi, j'avancerai tout doucement au pas du troupeau qui me précède, et à celui des enfants pour aller rejoindre mon Seigneur à Séhir. Ésaü suggéra, dans ce cas, je laisserai avec toi une partie de mes gens. À quoi bon, répondit Jacob, l'essentiel pour moi est d'avoir obtenu la faveur de mon Seigneur. Ce même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir, tandis que Jacob partit pour Sukkot, qui signifie les cabanes. Il s'y construisit une maison, mais il bâtit aussi des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi on nomma le lieu Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il établit son camp devant la ville. Il acheta pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, fondateur de Sichem, la parcelle de terrain où il avait dressé ses tentes. Il y érigea un autel qu'il appela El Elohe Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. El Elohe Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Au nom de Jésus. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps de lecture. Merci pour la découverte de ta parole et le partage, Seigneur, de ta bonté et de tes bénédictions envers Jacob, sa famille. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est un délice de lecture. Donc, soyez bénis, mes chers amis, pour cette lecture qu'on vient d'avoir ensemble. Débit, programme de découverte de la Bible. Merci de rester attaché à la parole de Dieu, à cette découverte et à ce parcours que nous avons ensemble. Donc, dans l'épisode prochain, nous partirons du chapitre 34. Donc, aujourd'hui, nous avons parcouru les chapitres 28 au chapitre 23
par la grâce du Seigneur. Soyez bénis abondamment. La parole est la source de toute bénédiction en Jésus. Soyez bénis affectueusement en Jésus. Amen. Grâce, paix et joie avec vous. Au nom de Jésus, Amen. Merci.